Romains chapitre 8, versets 9 à 11. Et ensuite, nous allons lire d'autres passages. Le verset 11 en particulier est un verset très connu. Tout le monde connaît Romains chapitre 8, verset 11. Bien sûr, tout le monde ne connaît pas la référence. Mais quand je vais citer le verset, quand nous allons le lire, chacun se retrouvera tout de suite. Mais c'est un verset qui, en réalité, n'est pas très bien compris. Ou en tout cas, il est compris seulement d'une manière. Et ce soir, je veux te faire comprendre une autre dimension de Romains chapitre 8, verset 11. En fait, en général, lorsqu'on cite ce verset, on aborde tout, sauf son thème central. D'accord? Donc, je n'en dis pas plus maintenant, on va d'abord lire. Romains chapitre 8, à partir du verset 9, je vais lire dans la version Louis II. Ensuite, nous allons lire aussi, peut-être dans le cours du message, nous allons lire des passages dans la version Parole vivante également. Mais je commence dans Louis II, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Déjà là, je veux que tu me suives attentivement. Ici, il ne dit pas « vous ne vivez pas ». C'est malheureusement une des erreurs de la plupart des versions françaises. La King James, la New King James et plusieurs autres versions anglaises disent « vous n'êtes pas dans la chair », pas « vous ne vivez pas selon la chair ». Lorsqu'il dit « vivez », ça donne une impression différente. Mais en réalité, il dit « vous n'êtes pas dans la chair ». Il est en train de parler à des croyants et il leur dit « vous n'êtes pas dans la chair ». La King James dit « you are not in the flesh, but in the spirit, if the spirit of Christ lives in you ». Donc vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Christ habite en vous. Donc il est en train de s'adresser à l'enfant de Dieu. Et il informe l'enfant de Dieu qu'il n'est pas dans la chair. L'enfant de Dieu peut être charnel, mais il n'est pas dans la chair. Sa position, en fait, le verset 9 révèle la position de l'enfant de Christ. Il n'est pas en train de révéler sa marche, il lui révèle sa position. Paul est en train de donner un fait, il fait une déclaration de fait. Et j'ai vérifié dans le grec pour savoir de l'anglais ou du français quelle version avait raison. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est l'anglais qui avait raison. Parce que le verbe utilisé là, ce n'est pas vivre, mais c'est le verbe être. Esté en grec. Donc il dit, vous n'êtes pas dans la chair. You are not in the flesh. Donc je veux que tu comprennes ça très bien. Donc le verset 9 t'informe que tu n'es pas dans la chair. Donc ça déjà, il faut que tu le saches, il faut que tu y crois. Tu n'es pas dans la chair parce que ta position, c'est pas dans ton village. Ta position, c'est pas à Yaoundé. Ta position, c'est pas à Toronto. Ta position, ce n'est pas à Angelmundouga. Tu n'es pas dans la chair. Ta position, là où tu es, ce n'est même pas ce corps. Ta position, c'est Christ. Ta position, c'est l'Esprit de Dieu. Tu as été baptisé en Christ par l'Esprit de Dieu et tu as été ressuscité avec lui et il t'a fait asseoir dans les lieux célestes. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 10. Versets 9, 10, 11, 12 et consorts. Est-ce que tu me suis? Donc, le verset 9 t'informe de ta position. Il te dit tu n'es pas dans la chair. Ça, il faut accepter ça. Même si tu es charnel, même si tu es le plus charnel des enfants de Dieu, peut-être même que tu es charnel, c'est-à-dire tu marches selon la chair. Ta marche n'est pas conforme à qui tu es en esprit, parce que tu n'as probablement même pas conscience que tu es toujours en esprit. En fait, l'enfant de Dieu est en permanence en esprit. C'est ce que le verset 9 dit. C'est ta réalité constante. À tout moment, depuis que tu es enfant de Dieu et depuis que l'Esprit de Christ habite en toi, tu es en esprit.
Et ce qu'il faut maintenant que tu fasses, c'est que tu apprennes à marcher selon l'esprit, selon la position dans laquelle tu te trouves, selon ta localisation véritable qui est en Christ dans les lieux célestes, là où il n'y a que perfection, là où il n'y a que divinité. Et donc, il dit, pour vous, vous n'êtes pas. Donc là, je corrige la Louis II en me fiant au texte grec. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc là, il parle de celui qui est sauvé, de celui qui a l'esprit de Christ, qui est enfant de Dieu, et de celui qui ne l'est pas. Maintenant, au verset 10, il dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Ok? Donc là, au verset 9, il te dit que tu n'es pas dans la chair, tu es en esprit parce que l'esprit de Dieu et l'esprit de Christ habitent en toi. Et maintenant, il dit au verset 10 que si donc Christ est en toi, ton corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Ton corps subit encore la domination, subit encore du moins les effets de la chute, les effets du péché d'Adam, les effets du péché qui a été transmis à toute la race humaine. Donc c'est pour ça que ton corps peut encore tomber malade, c'est pour ça que ton corps peut avoir des pulsions, peut avoir des envies négatives, c'est pour ça que dans ta chair, toutes sortes de choses bizarres peuvent se produire. Donc il dit à cause du péché, lorsqu'il dit à cause du péché, il n'est pas seulement en train de parler du péché que tu commets, il est en train de parler de la nature pécheresse. Donc la mort règne encore dans ton corps, c'est pour ça que tu peux encore être malade, c'est pour ça que tu peux encore être stupide dans tes actes. La mort règne dans ton corps à cause de la nature pécheresse. Ok? Mais malgré la mort qui règne dans ton corps, dans la partie matérielle et terrestre de qui tu es, il dit, ton esprit, lui, est vivifié en Christ. Il est vie. Ok? La version parole vivante dit, ton esprit est vivifié à cause de la justice. Ok? Je préfère le mot anglais righteousness parce qu'il est plus expressif que le mot français justice. Et en anglais, il y a une différence entre righteousness et justice. Bon, en français, on a un seul mot. Mais ici, par justice, il parle du fait que tu as été justifié, tu as acquis par le sang de l'agneau la rédemption, tu as acquis la justification devant Dieu. Lorsque Dieu te regarde, il voit quelqu'un avec qui il n'a aucun problème. D'accord? Ta faute est effacée devant lui. Et maintenant, tu es en bon terme avec Dieu. En anglais, on dit right standing. You're in right standing with God. Donc la justice, c'est le fait d'être désormais en bon terme avec Dieu. Alors qu'avant, tu étais en inimitié avec Dieu. Donc, il dit, parce que maintenant tu es en bon terme avec Dieu, grâce au sacrifice de Christ, qui t'a donné le salut gratuitement, ton esprit est vivifié. Donc, ton esprit vit, ton esprit est dans l'économie de la vie de Christ, mais ta chair est encore sujette aux effets de la nature pécheresse. Est-ce qu'on se comprend? D'accord? Je prends le temps de poser le décor pour arriver donc au verset 11. Le verset 11, très populaire, très connu, très cité, dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous voyez, lorsque vous lisez les deux versets qui précèdent, verset 9 et verset 10, vous vous rendez compte que chaque fois qu'on cite le verset 11, on le cite pour la mauvaise chose. Ou en tout cas, on le cite seulement pour une chose, sauf la chose principale qui est discutée, qui est abordée dans les versets 9, 10, et ensuite dans les versets qui suivent. Parce que même les versets qui suivent prouvent que le verset 11 ne parle pas de guérison, même si c'est inclus. Chaque fois qu'on cite le verset 11, quelqu'un peut... Voilà, vous êtes mes témoins, n'est-ce pas? Chaque fois que on cite le verset 11, on te dit, si l'Esprit de Christ, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, il revitalisera, il rendra la vie, il revigorera ton corps mortel. Chaque fois qu'on parle de ça, c'est pour te dire que parce que l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts habite en toi, tu peux obtenir la guérison divine. Ce qui était mort dans ton corps physique peut reprendre la vie. Chaque fois qu'on parle de ce verset, c'est dans cette connotation-là. Mais tu sais, pour bien interpréter un verset, il faut toujours regarder son contexte. Ok? Maintenant, le fait que l'Esprit de Dieu en toi donne la vie à ton corps mortel inclut la guérison. Mais ce n'était pas le message premier. Lorsque tu lis le contexte dans lequel intervient ce verset 11, il est en train de parler du fait que, et lisons la suite, parce que la suite est la conséquence du verset 11. Au verset 12, il dit ainsi donc. Donc c'est la conséquence du verset 11, du fait que l'Esprit qui habite en toi redonnera la vie à ton corps mortel. Voici le résultat. Donc en fait, le résultat du verset 11 doit être le verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Donc en fait, le verset 11, le message de Paul dans le verset 11, c'est pour te dire que parce que l'Esprit de Christ habite désormais en toi, il rendra la vie à ton corps mortel. Cette vie qu'il rend à ton corps mortel, ce n'est pas seulement pour que tu ne sois pas malade, ce n'est pas seulement pour que tu puisses recevoir la guérison dans ton corps mortel, mais c'est pour que tu puisses vivre désormais non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et plus tard, il va te parler, lisons la suite. Verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir. Mourir quoi? Les actions du corps. Donc le verset 11, c'est pour que tu aies la force de faire mourir les actions du corps. The deeds of the flesh, les actions de la chair. En fait, like King James dit même the deeds of the body. Donc c'est effectivement les actions du corps. Donc l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Parce que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite désormais en toi. Bien que ton corps, à cause de la nature pécheresse, soit mort, c'est ce qu'il dit au verset 10. Ton corps, à cause de la nature pécheresse, est mort. Mais maintenant, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, comme il habite en toi, il peut donner également la vie à ce corps mortel, dont la mort est confirmée au verset 10. Et quelles sont les conséquences de cette mort-là? C'est à cause de la mort qui règne encore dans ton corps mortel, à cause de la nature pécheresse, que tu fais toutes les choses stupides que tu fais parfois. Mais Paul est en train de dire que cet esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, comme il habite désormais en toi, il rendra la vie à ton corps mortel. Écoute-moi, je veux que tu comprennes quelque chose. Paul, par ce passage, est en train de te dire que l'Esprit de Dieu en toi peut inverser les effets corporels de la chute d'Adam.
Et ces effets corporels-là, ce n'est pas seulement manifesté dans la guérison de ton corps, non. Toutes les actions de la chair, d'après le verset 11. Est-ce que tu me suis? Écoute-moi. Paul est en train de te dire que lorsque la vie que l'esprit va communiquer à ton corps mortel commence à avoir tout son effet, même les pulsions que tu avais avant, tu me suis? Le Saint-Esprit peut faire en sorte que ton corps commence à moins désirer les choses qu'il désirait avant. La présence de l'esprit de résurrection en toi, ce n'est pas seulement pour que tu puisses recevoir la guérison lorsque tu es malade. Ce n'est pas seulement pour que tu puisses marcher dans la santé divine. C'est aussi pour que, et c'est même surtout pour que, tu puisses marcher dans la domination vis-à-vis du péché. Et c'est pour ça qu'au verset 12 et au verset 13, il te parle de assujettir les œuvres de la chair. Il te parle de mettre à mort les actions du corps. Est-ce que tu me suis? Paul ici est en train de te parler d'une transformation profonde. La présence de l'Esprit de Dieu en toi ne transforme pas seulement ton intelligence, ne transforme pas seulement ton esprit. La première chose qui se passe à la nouvelle naissance, c'est que ton esprit est régénéré. Mais par ce verset, l'apôtre Paul est en train de dire que, ok, ton esprit est déjà régénéré. Donc en esprit, tu marches déjà dans l'esprit parce que tu es en Christ. Mais l'œuvre du Saint-Esprit en toi ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas à ce qu'il a fait pour ton esprit, pour que ton esprit soit parfait. Il amène également cette perfection de la vie de Dieu dans ton corps mortel. Écoute, lorsque j'ai commencé à comprendre ça il y a plusieurs années, c'est pour ça que la lutte avec le péché est morte. C'est fini dans ma vie. Aucune lutte. Je ne fais aucun effort. Il y a des appétits qui meurent parce que l'esprit de résurrection est en toi. Ce n'est pas seulement la maladie qu'il doit tuer. Sa présence tue aussi les appétits qui ne sont pas conformes à la nature de Dieu qui habite en toi. À la nature de Dieu qui est maintenant ton partage en Christ. Est-ce que tu me suis? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à ton corps mortel. Ne limite pas. La vie de Dieu par l'esprit de Dieu qui habite en toi peut commencer à engloutir toutes les ténèbres de ta vie matérielle. Par la vie de l'Esprit de Dieu, tu peux mettre à mort les actions de la chair. Tu peux mettre à mort les actions du corps. Écoute, je dis souvent aux gens, en tout cas moi c'est ce que je crois, de la même manière que tu peux être guéri instantanément de toute condition humaine, de toute maladie, de la même manière que tu peux être guéri instantanément de la maladie, de la même manière tu peux être, entre guillemets, guéri instantanément de toute mauvaise habitude, de toute pratique pécheresse. Instantanément. Les gens cherchent seulement la guérison instantanée pour leur maladie. Je t'assure, il y a aussi la libération instantanée à l'égard de toute mauvaise habitude que tu peux avoir dans ta vie. C'est parce qu'on a assujetti notre expérience de sanctification à des processus qui durent des années, qu'on passe justement des années avant de commencer à expérimenter certaines choses. Il te sera fait selon ta foi. Aujourd'hui, on croit à un christianisme qui ne transforme pas les gens. Pourtant, il y a des gens qui ont rencontré Christ. Elle part de prostituée avec 6 maris et le 7e n'est pas le sien. Elle part de prostituée à sainte en une seule rencontre. Je vais te dire une chose.
La version du christianisme qui veut qu'on te poursuive, qu'on poursuive les gens pendant des années avant qu'ils ne commencent à être transformés. C'est pas le christianisme biblique. C'est pas là. Il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Ce n'est pas le schéma normal. C'est pas normal qu'il y ait quelque chose que tu n'arrives pas à cesser de faire pendant 24 heures. C'est pas normal. Que tu veux l'arrêter quelque chose et que tu n'en aies pas la puissance. Non. Paul est en train de te dire que si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, il va donner la vie. C'est-à-dire que la mort qui avait été produite par le péché d'Adam et qui régnait encore en toi, il va redonner la vie à ton corps mortel. Et lorsque cette vie commence à dominer dans ton corps mortel, ce qui était appétissant hier ne l'est plus. Ce qui était attrayant hier ne l'est plus. Tu penses vraiment que... Écoute, je vais te dire une chose. Ce n'est pas parce que tu vis certaines choses que tout le monde les vit. Qu'on ne te trompe pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas la tentation dans les domaines dans lesquels tu les connais. Est-ce que tu me suis? Non, il y a quelque chose que la vie de Christ peut faire en toi. Je suis fatigué quand on me parle je suis fatigué de voir des gens qui parlent de leur position en Christ mais ne savent pas comment vivre cette position, les effets de cette position. Si Christ est en toi, il faut que tes vieux appétits meurent. C'est ça le message principal de Romains chapitre 8. Ne me dis pas qu'il y a telle chose dont tu n'arrives pas à te défaire. Non. Si tu n'y arrives pas, c'est ton choix. C'est ce que tu as choisi. Il n'y a rien de tel qu'un chrétien lié. Ça n'existe pas. En ce qui concerne le péché. Il n'y a rien de tel qu'un chrétien lié. L'apôtre Paul dit d'ailleurs aussi, au début de ce même chapitre 8, parce que le chapitre 8 parle de ta libération vis-à-vis des effets de la nature pécheresse, de ta libération vis-à-vis du péché. Il clôture le chapitre 7 en disant « Oh, qui me délivrera de ce corps du péché ?» Il est en train de parler de l'homme qui ne connaît pas Christ. Il y a des gens qui lisent ça et disent que Paul est en train de dire que ce qu'il veut faire, il ne le fait pas, et ce qu'il ne veut pas faire, il le fait. Non. À cet endroit-là, il est en train de décrire l'homme naturel. Il est en train de décrire l'homme sans Christ. L'homme en qui Christ n'est pas encore venu. Mais au verset 1, il dit... Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu es déjà libre. C'est pour ça que chaque fois que j'entends un enfant de Dieu dire vraiment, homme de Dieu, prie, je suis lié par ce péché, je n'arrive pas à me défaire de la masturbation, je n'arrive pas à cesser la fornication, je n'arrive pas à me défaire de ceci. Écoute, je leur dis toujours, la première des choses que je veux que tu saches, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es déjà libre de ce péché. C'est ce que ta Bible dit. Il t'a libéré. L'esprit de vie en Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Tu es déjà libre. Maintenant, ce que tu n'as pas, c'est la discipline. Tu es juste indiscipliné. Tu es juste indiscipliné. Et ensuite, tu es ignorant. Tu es ignorant des effets que sont censés avoir la nouvelle loi, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, à laquelle tu es maintenant assujetti, dont tu es maintenant bénéficiaire. Et c'est pour ça qu'il dit aussi ailleurs, considérez-vous comme étant morts au péché, mais vivants pour Christ. Donc vous voyez bien le contexte. Romains 8, 11, ce n'est pas pour la guérison, même si c'est inclus, puisque lorsque là où l'Esprit de Dieu vient dominer,
Lorsqu'il entre en contact avec la chair humaine, sa vie peut changer tout ce qu'il y a de présent. Est-ce que tu me suis? Donc, chaque fois que tu as l'impression que quelque chose est au-dessus de tes forces, une envie, une habitude, un péché, de la même manière que tu crois en Dieu et que tu crois en la présence de Dieu en toi, de la présence de l'esprit de résurrection en toi, pour souvent chasser la maladie. Crois aussi que l'esprit de Christ qui habite en toi, que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui habite en toi, en rendant la vie à ton corps mortel, il est en train de détruire, cette vie-là détruit, engloutit les désirs, les appétits de ce corps mortel. Est-ce que tu me suis? Je t'invite à aller à la maison et à parcourir tout le chapitre 8 de ce livre de Romains. En fait, la discussion sur ta délivrance vis-à-vis des effets de la nature pécheresse continue jusqu'au chapitre 12. Tu es libre. Dis à ton voisin, tu es libre. Tu choisis seulement d'être stupide. Est-ce que tu me suis? Tu es libre. Tu n'es lié par rien. Tu n'es lié par aucun péché. Je t'ai montré le verset. Ça n'existe pas pour l'enfant de Dieu. Tu fais juste le choix de la stupidité et de l'indiscipline. C'est tout. Est-ce que tu me suis? C'est un choix. C'est toujours un choix. Et c'est pour ça que, une fois de plus, tu pourras voir cet enseignement en ligne. C'est pour ça que nulle part dans le Nouveau Testament, le péché n'est appelé une faiblesse. C'est parce que c'est pas... En fait, il y a des péchés même que pour les commettre, il faut être fort. Non, c'est un choix. Pour toi, enfant de Dieu, tu es déjà libre. Donc, chaque fois que tu as l'impression que cette chose-là veut prendre le dessus sur toi, ne commence pas à prier, « Oh Seigneur, délivre-moi. » Commence à lui rendre grâce parce que tu es libre. Et commence à exercer ta foi pour que l'esprit de Christ qui habite en toi commence à t'aider à dominer tous les appétits qui ne le glorifient pas. C'est tout. Dès que tu as compris ça et dès que tu t'engages à suivre cette voie-là, ça devient extrêmement facile. Beaucoup de gens ont toujours du mal à croire. Je n'ai aucune difficulté avec quoi que ce soit dans ma vie. Aucune difficulté. Aucune difficulté avec le péché. Non. Si moi-même je ne fais pas quelque chose, à un moment moi-même je m'assois et je dis que Yvan, ça là, tu as juste décidé de faire le désordre. Remets-toi vite en ordre. Remets tout dans l'ordre, très rapidement. Et ça se fait, pape, en un clin d'œil. Je t'assure, tu es libre. La Bible dit que celui que le Fils de l'homme a franchi est véritablement affranchi. Je vais vous lire le verset 12 dans la version Parole vivante. Il dit, voilà pourquoi, chers frères, nous ne sommes plus tributaires, c'est-à-dire nous ne dépendons plus de nos instincts. Il dit, parce que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite désormais en toi. Il rendra la vie à ton corps mortel. Et la conséquence, c'est que maintenant tu ne dépends plus de tes instincts. Waouh! Tu ne dépends plus de tes pulsions. Tu ne dépends plus de tes appétits. C'est la conséquence. Tu ne dépends plus d'eux. La version King James dit « We are no longer indebted ».
dont nous ne sommes plus redevables. Nous n'avons plus aucune dette envers la chair. Tu n'as plus aucune dette. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même lorsque cet instinct se manifeste, tu n'as aucune obligation de l'assouvir. Non seulement tu n'as pas l'obligation de l'assouvir, mais maintenant tu as le pouvoir de le dominer. Tu ne dépends plus de lui. Un chrétien qui ne peut pas vivre sans quelque chose, bonne ou négative, ça n'existe pas. C'est juste son choix. Nous ne sommes plus tributaires de nos instincts. Nous ne sommes plus tributaires de nos passions. Nous ne dépendons plus de nos envies. Il dit, si nous avons des obligations, ce n'est plus envers l'homme livré à lui-même. Ce n'est plus envers le vieil homme. Nous ne sommes plus obligés d'accomplir ce qu'il exige de nous. Aïe, 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 aïe. Ouais, vraiment, l'envie était tellement forte, la pulsion était tellement forte, il fallait que je prenne l'argent là. Mon ami, tu n'as plus l'obligation d'accomplir ce que le vieil homme, ce que tes vieux instincts, ce que tes vieux appétits exigent de toi. Plus rien ne t'y oblige. Tu es libre de. Chaque fois que tu les accomplis, c'est que tu as choisi. Donc, à quoi sert le Saint-Esprit en toi? Selon le verset 11. On te le redit au verset 13. Il dit, si vous continuez à suivre ces pulsions, alors que vous êtes en Christ et vous êtes en esprit, selon le verset 9. Mais si vous choisissez de continuer à suivre ces impulsions et à laisser le vieil homme régner en vous, vous marchez vers la mort. Par contre, écoute attentivement, par contre, si par la puissance du Saint-Esprit, qui t'est révélé au verset 11, vous livrez à la mort les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps charnel, vous serez dans la vie, vous vivrez. La puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit que tu peux mettre à mort toutes les impulsions, les pulsions, les instincts, les passions, les appétits du vieil homme ou de ton corps mortel. Écoute, par l'Esprit de Dieu, le régime de la chair peut changer, c'est ce qu'il est en train de dire. Par l'Esprit de résurrection, même la chair peut changer de régime et ne plus être attirée par les mêmes choses qu'il attirait avant. Il y a un autre enseignement que je te donnerai un jour, le moment venu, ce que j'appelle la semaille du corps. L'apôtre Paul dit le corps est semé corruptible et il est moissonné incorruptible. Et le Seigneur m'a fait comprendre il y a plusieurs années que nous pouvons commencer à expérimenter les arts, à expérimenter un avant-goût de l'incorruptibilité dans nos corps mortels pendant que nous sommes ici. Et l'une des clés, c'est la semaille du corps. Tu sèmes ton corps dans un état, tu le moissonnes dans un autre état plus glorieux. C'est par le mystère de la semaille du corps que lorsque je commence à semer mon corps, il commence à expérimenter la gloire de Dieu. Et je peux avoir des moments où je dors 1 heure par jour, 2 heures par jour, sur de longues périodes, sans que ça ne m'affecte. Si le commun des mortels fait ça, il va très vite à la tombe. Donc l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de résurrection, il ressuscite ton corps mortel, pas seulement pour que tu puisses avoir la guérison, pas seulement pour que tu puisses avoir une force surnaturelle, mais aussi pour que même tes appétits anciens puissent être engloutis par cette vie nouvelle qu'il apporte en toi. La vie nouvelle là, il ne la limite pas à ton esprit
qui est positionné en Christ dans les lieux célestes, il l'amène aussi jusque dans ton corps mortel. C'est ça le message de l'apôtre Paul. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui pensent que, ok, c'est en Christ que je suis fort, c'est en Christ que je suis glorifié, c'est en Christ que je suis parfait. Par l'esprit de résurrection, cette perfection-là peut commencer également à modifier ton ADN, à modifier, à avoir des effets sur ton corps mortel. Et là, ça te fait passer d'un niveau où tu essaies de résister au péché. Beaucoup d'enfants de Dieu, bien intentionnés, très volontaires, essaient de résister au péché. C'est bien, c'est une bonne étape. Mais il y a des moments où il faut que tu puisses traverser l'étape de résister au péché. Et entrer dans la phase où ton corps mortel n'éprouve plus aucun appétit pour ces péchés-là. C'est pour ça qu'il dit, considérez-vous comme mort au péché et vivant en Christ. Quand tu commences à marcher dans la mort au péché, mais ce qui t'a dit, ça n'a plus aucune valeur. Le Seigneur n'a pas prévu que tu résistes au péché, que tu vives dans la résistance, tu es toujours en train de lutter. Beaucoup de chrétiens sont sans cesse en train de lutter avec le péché. Je t'ai dit, je vous le dis tout le temps, ça fait 20 ans que j'ai cessé de lutter avec le péché. Je ne lutte pas. Ce n'est pas comme s'il y a une lutte dans ma vie qui me permet de marcher dans la pureté sexuelle depuis que je connais le Seigneur. Ce n'est pas une lutte, ça ne fait pas l'objet, je ne bagarre pas. Non, non, non. C'est pas comme si parfois la tentation est tellement forte, mais il faut que je résiste. C'est bien, l'économie de la résistance est aussi bonne. La Bible dit quelque part, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. S'il faut résister, résiste. Mais il y a une autre économie, l'économie de l'esprit de vie en Christ Jésus, qui te libère de la loi du péché et de la mort. Tu entres dans une nouvelle dimension de ta marche avec Dieu où tu ne résistes. Vous pensez que Jésus résistait au péché? Qu'il était là? Vous pensez que le Fils de Dieu, le premier-né, parce que nous sommes les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes nés. Vous pensez que notre premier-né, que notre grand frère, lorsqu'il était sur la terre, sa vie était le prototype de la vie que toi tu dois mener. Il était la parole faite chair. Toi, enfant de Dieu, tu es la parole faite chair. Parce que la Bible dit que tu as été régénéré par la semence incorruptible de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Jean. Et c'est pour ça qu'il dit que celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Pourquoi? Parce qu'il est né de la semence incorruptible de Dieu. Donc tu es la parole faite chair. De la même manière que Christ, Jésus, l'homme Jésus, était le produit de la parole de Dieu qui a été implanté dans un corps humain. Aujourd'hui, toi, enfant de Dieu sur la terre, ton esprit est régénéré par l'Esprit de Dieu et cet esprit est transporté sur la terre par un corps dont actuellement, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, tu es la parole faite chair. C'est par la parole que tu as été régénéré. C'est par la parole que tu es une nouvelle création. C'est par la parole de Dieu que tu as été engendré. Donc, le premier qui était dans l'état dans lequel tu es là maintenant, parole, la divinité, incarnée dans un corps terrestre, tu es exactement dans le même état dans lequel Christ était quand il était ici. La seule différence est que son corps ne provenait pas de la semence d'un homme, donc ne contenait pas l'hérédité du péché. C'est la seule différence. Mais le contenu là, c'est la même chose. C'est la même divinité qui est en toi. Tu penses qu'il était là, il était en train de lutter. Tu penses que les apôtres Paul, quand Jean voyageait, il voit une femme quelque part là, il dit que merde,
Seigneur, c'est juste que tu m'as sauvé, dis donc. Il y a un temps où tu arrives, ça n'existe plus. Quand l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre tes morts régénère ton corps mortel. Donc la sanctification n'est plus que quelque chose de spirituel. Elle commence à pénétrer ton corps. Est-ce que tu me suis? Tu peux continuer à lutter jusqu'à tes derniers jours, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai décidé que je ne lutte pas. J'ai décidé que je ne lutte pas. Tu as déjà vu un mort être... Tu mets un plat de nourriture à côté d'un cadavre, il réagit pas. Tu mets un cadavre au milieu d'un harem rempli des plus belles créatures terrestres. Il n'y a pas de différence. Pour lui, il n'y a aucune différence entre ce harem-là, à la manière de ce que les musulmans pensent recevoir dans leur paradis. Et le désert du Sahara, dans ses parties les plus chaudes, il n'y a aucune différence. Le cadavre, c'est terminé. Le gars est là. Plus rien n'a de sens pour lui. Il y a une dimension dans laquelle tu peux marcher avec le Seigneur, où sa justice commence à pénétrer ta chair. Ne pense pas que la chair, ne pense pas que le corps, parce qu'il y a une différence entre la chair et le corps, commence à pénétrer ton corps. C'est pour ça qu'il parle de corps mortel ici. La vie de l'esprit peut commencer à modifier la manière dont ton corps mortel réagit aux stimuli de la vie terrestre. Une des choses que je veux que tu n'oublies pas ce soir, c'est que tu es déjà libre. Tu n'es pas lié. Le fait de savoir que tu n'es pas lié, ça te donne le courage, la force de facilement dire « Get out ». Vraiment, il y a des gens qui vont m'excuser. Je vois des gens qui enseignent aux enfants de Dieu que, ok, si tu as une habitude négative dans ta vie, si tu as un péché qui perdu dans ta vie, voilà, et que depuis tu n'arrives pas à t'en défaire, prends un jeûne de 14 jours. Le jeûne, laisse-moi te dire une chose. Le jeûne ne règle aucun problème de péché. Très souvent, c'est quand tu finis même le jeûne que la tentation revient. La Bible dit que Jésus, ayant jeûné 40 jours à sec, toi peut-être même que tu manges le soir, il fit le jeûner 40 jours. C'est à la fin du jeûne que la tentation vient. Le jeûne ne règle pas les problèmes de péché. Maintenant, il peut régler les problèmes de péché de manière indirecte. Mais ce n'est pas que tu jeûnes pour le problème de péché. Non, c'est que pendant le jeûne, tes rencontres avec Dieu te fortifient. Si c'était ça ta cible, si c'était ça ta visée, mais j'ai tel problème, j'ai telle mauvaise habitude, et je jeûne pour briser ça, ça c'est inutile. Et c'est pour ça que la plupart des personnes que je connais, qui ont essayé de résoudre certains problèmes par le jeûne, après le jeûne, c'est là, ça te regarde en face. Est-ce que tu me suis? Quand tu vas jeûner pour rencontrer le Seigneur. Va jeûner pour le contempler. Va jeûner pour que ta chair puisse être affaiblie et que ton homme intérieur puisse prendre le dessus. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que de manière indirecte, oui, le jeûne peut avoir des effets. Lorsqu'il est bien fait, il aura des effets sur les habitudes avec lesquelles tu luttes. Mais non, ne jeûne pas pour ça. Ne jeûne pas pour ça. Crois d'abord que tu es libre et fais le choix de marcher dans la discipline. C'est tout. Tous les jours, confesse. Les enfants de Dieu font les confessions pour tout, sauf pour l'autre là. Quand tu as besoin d'argent, tu commences à confesser. Tu confesses. Je suis vainqueur, je suis ceci. Confesse aussi, je suis saint.
Je suis saint. Je n'ai aucun problème de péché. Je ne peux pas pécher, selon la Bible. Le vrai moi, c'est n'a aucun problème de péché. Donc, chair, corps, aligne-toi. Je suis déjà libre. Amen.